Bonsoir à tous. Cette semaine, donc, nous lirons ce Shabbat Parashat Tazria. Parashat Tazria, elle parle de la lèpre essentiellement. Ce que l'on appelle, nous, la lèpre, mais en fait, ce n'est pas la lèpre, c'est une maladie de la peau en tout cas, mais qui est plus un problème spirituel qu'un problème de maladie de peau. Et ce Shabbat, c'est aussi Rosh Chodesh. Ah oui. C'est Rosh Chodesh et c'est le Shabbat où nous lisons la paracha à Chodesh, c'est-à-dire la paracha où on nous dit que le mois de Nissan, ça va être le mois justement de Nissan, le mois de Nissan est le premier des mois. Donc, je vous ai envoyé un petit mot dans lequel... Quel est le rapport avec la paracha de la semaine, ou en tout cas le sujet qui va nous occuper? C'est que tout réside dans la préparation en fait. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la bracha, mais si nous on ne sait pas la récupérer, on ne fait rien pour la récupérer, alors la bracha elle va dans le vide. Hein, c'est comme ça pour tout et plus particulièrement pour Pessah. Tout le monde le sait très bien puisque s'il y a une fête où on prépare beaucoup avant, c'est justement Pessah. On s'y prépare mentalement, on s'y prépare au niveau du nettoyage, mais on doit aussi, et c'est ça le plus important peut-être, se préparer spirituellement à recevoir toutes les bénédictions de Pessah. Pessah, il y a un lot de bénédictions à saisir. Oui, celui qui ne sait pas les saisir ou celui qui ne fait rien pour les récupérer, c'est comme de la pluie qui tombe dans un champ qui n'est pas labouré et semé. Donc c'est de l'eau qui part comme ça. Haram, comme on dit chez nous. Oui. Alors que si on a préparé le terrain, toutes ces bénédictions, on les reçoit, ça va donner des mille et des cents. C'est pareil dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est ainsi. Plus vous vous préparez bien comme il faut à la fête de Pessah, c'est-à-dire quel est le sens de la fête de Pessah, pourquoi on mange la matzah, pourquoi on fait le Leil HaSeder, c'est quoi les choses importantes à connaître, lire, découvrir des choses sur Pessah, assister à des cours évidemment, oui. Tout ça, c'est ce qui va nous aider à, préparer les terrains, préparer les outils, les réceptacles, pour que les bénédictions, elles puissent venir. Et ces bénédictions, on peut les avoir qu'après ça. Ce n'est pas des bénédictions qu'on peut avoir après ça. Vous comprenez? Je rappelle toujours l'idée qu'on est dans un cycle. Ce cycle-là, il vient nous rappeler que ce n'est pas ce qui est passé, puis c'est fini. Non, c'est une sorte de rond sur lequel on revient toujours. Il y a toujours un retour au même endroit qui permet justement le flux d'une bénédiction. Il y a une bénédiction qui n'arrive qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte à Nissan. Pourquoi? Parce qu'à Nissan, ils pouvaient sortir d'Égypte. Vous comprenez? C'est pas on fait ça à Nissan parce qu'ils sont sortis à Nissan. Ils sont sortis à Nissan parce qu'il n'y a qu'à Nissan qui pouvait sortir. Vous comprenez? Et tout ça, c'est aussi une préparation. C'est parce qu'ils se sont préparés. Dieu a entendu leurs pleurs, leurs cris de détresse. Tout ça, c'est une préparation. Et c'est ça qui a fait que Dieu a décidé de les délivrer. Mais c'est que pendant le mois de Nissan que ça pouvait se faire. Et maintenant, la paracha, on a dit, c'est Tazria. Quel est le lien entre la paracha de la semaine et la fête de Pessah dont on va parler ce soir? Celui qui l'enchevêche, c'est pas que la pourrie. C'est quoi? Tazria, c'est enchevêcher. Voilà, il y a déjà l'idée de Tazria. Tazria veut dire tu sèmes. Là-bas, l'idée c'est quoi? Tu sèmes. C'est pas tu sèmes un champ. C'est lorsque la femme, elle a conçu un enfant. Oui. Alors elle va donner naissance à un garçon ou à une fille en fonction de ça. C'est ça, semer, hein, dans le contexte de la paracha. Mais en tout cas, c'est l'idée, effectivement. Mais il y a aussi le contexte.
C'est-à-dire, de quoi ça parle la paracha? On a dit la lèpre. Et la lèpre, elle est due à quoi? C'est une maladie spirituelle qui se détecte sur la peau, sur le vêtement ou sur les murs de la maison. Et donc, elle est due à quoi? Au lachon hara principalement. Il n'y a pas que ça, mais principalement au lachon hara. C'est-à-dire ce qui sort de notre bouche qui est négatif, qui est mauvais, qui est quelque chose qui ne rapporte que du mal. Il ne rapporte pas que du mal de celui de qui je parle, mais il rapporte du mal à soi-même, avant tout. Quand je dis du mal de quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir fait quoi? J'ai l'impression de lui avoir causé du tort, et puis voilà, j'ai gagné, j'ai causé du tort. En fait, le premier tort que j'ai causé, c'est le mien. Mais seulement, je ne le vois pas, il n'est pas direct, il n'est pas automatique, il n'est pas visible. Mais si je pouvais voir quel était l'impact de ce que je dis de mal, jamais je dirais quelque chose de mal. On ne sait pas quelqu'un si il voit venir un mal qu'il peut recevoir et il va le faire quand même. Si tu sais que tu vas avoir un problème, tu ne fais pas les choses. C'est parce qu'on ne voit pas ces problèmes venir qu'on se permet de dire du mal. Mais en fait, c'est clair et net que Shomer piv ulshono, Shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde de bien des problèmes de son âme. Alors les problèmes de l'âme, Dieu nous a fait un cadeau merveilleux à l'époque du don de la Torah, c'est que si je dis du mal, je peux voir tout de suite que j'ai un problème. Et alors à quoi ça sert? C'est pas bien si je reçois une gifle tout de suite. Si, quand je reçois une gifle tout de suite, ça me permet de comprendre que j'ai fauté, je suis pas à la hauteur. Je dois rectifier quelque chose, je dois me corriger. De la même façon que quand quelqu'un reçoit une claque. Quand il reçoit une claque, il se dit pourquoi j'ai reçu cette claque? Ah oui, c'est parce que j'ai fait ça, il ne fallait pas que je le fasse. Et donc il répare. Mais quand on n'a pas ça aujourd'hui ça n'existe plus cette lèpre, cette tsarat. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs aussi la phrase que l'on vient de citer. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Tsarot, c'est comme le mot tsarat. Vous comprenez? Les tsarot, c'est la tsarat. Seulement aujourd'hui, c'est vrai que la tsarat, c'est une tsara. Mais c'est une moindre tsara. C'est un moindre tsara. Pourquoi c'est une moindre tsara? Parce qu'au moins, tu peux tout de suite réparer. Imaginez que quelqu'un, on lui découvre une maladie. Hazve shalom. On lui découvre une maladie. Il a la possibilité de la guérir, donc ils vont faire un tipoul. Mais quelqu'un à qui on n'a pas découvert cette maladie, et que ça traîne, à un moment, paf! Vous comprenez? Donc des fois, il peut y avoir, aujourd'hui, c'est pire qu'avant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de détecter cette maladie. Quelqu'un, il peut parler toute la journée du mal des gens, et il ne va pas voir le lien direct de ce qui lui arrive. Il va avoir des problèmes, hein, attention. Il va avoir des problèmes, mais il ne va pas faire le lien. Il ne va pas dire que ce problème-là, ça vient à cause de ça. Donc, il y a quelque chose en moins qu'aujourd'hui on n'a plus, du fait que plus on avance dans le temps, oui, et plus on est, moins rigoureux. À l'époque de la Torah, les gens ils faisaient plus attention. On venait de recevoir la Torah. Chacun sait que il va voir s'il fait quoi que ce soit. On était comme devant le roi. Est-ce que devant le roi, tu vas te permettre de faire l'imbécile? Tu ne te permets pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait attention. Aujourd'hui, plus on s'éloigne du don de la Torah, plus on se rend compte qu'on est loin, on peut faire ce qu'on veut. Et en faisant ce qu'on veut, on devient malade sans qu'on sache qu'on est malade. Et donc, je termine avec cette idée, la paracha avec Pessah. Pessah, c'est quoi? Pessah. La bouche qui parle. Mais la bouche qui parle positivement.
Qu'est-ce qu'on doit faire à Pessah? La gueule. On doit parler, on doit raconter, on doit dire. C'est comme ça que on fait les choses comme il faut. Et les parachiotes que l'on a ici, c'est quoi? C'est Shemini, la paracha de la semaine dernière, et Tazria Metzora qui arrive maintenant. Et ces deux parachiotes-là, c'est les deux problèmes de la bouche. Par rapport à Pessah, c'est l'idée. Ça veut dire que comment on travaille le problème de la bouche? Le problème de la bouche dans Shemini, c'est quoi? La cacheroute. Ce que l'on rentre par la bouche et qui est un problème. Hein? Ce que tu manges, c'est ce que tu es. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Si quelqu'un il est prêt à manger le cochon, c'est un cochon le gars. Ça veut dire comment tu vois le cochon, comment il vit, et tu dis ah ouais c'est pas grave, je vais le manger. C'est incroyable. C'est comment si tu te permets de faire ça, c'est que tu as décidé de ne pas voir ce qu'il faut voir. Vous savez qu'est-ce que mange le cochon? De tout. Y compris des bébés à lui qui sont morts, par exemple, il est capable de les manger. Toute la pourriture, il peut manger. Ça ne le dérange pas. Ouais. Et non seulement il mange, mais Dieu l'a créé ainsi que tout ce qu'il mange, ça rentre vite dans la chair. Alors que les autres bêtes, non. Vous savez, par exemple, les bêtes qui ruminent. Oui? Une bête qui rumine, elle n'a pas ce problème-là. D'abord, elle consomme que de l'herbe, que des végétaux. Et en plus de ça, elle réingurgite, comment on dit? Régurgite tout ce qu'elle a mangé et elle le remâche à nouveau, etc. Ça prend du temps jusqu'à ce qu'elle a fini de mâcher, jusqu'à ce qu'elle a fini de passer dans les estomacs pour qu'ensuite ça passe dans la chair. Le cochon, par exemple, lui, ça va directement, droit à la chair. Et donc, ce que tu manges, c'est ce que tu vas devenir. Tu vas être un peu insensible comme le cochon. Et donc, il y a ce que l'on rentre dans la bouche et il y a ce que l'on sort par la bouche, c'est-à-dire la paracha de Tazria et Metzora, tout le mal que l'on peut dire de sa bouche. Et les deux choses sont liées. Et Pessah, c'est ça. Pessah, c'est quoi? C'est cacheroute. Fais attention à ce que tu manges, même des choses permises habituellement, c'est interdit. Du pain, il n'y a plus permis que le pain, et le pain et l'eau, c'est quoi? C'est la farine et l'eau. Farine et eau mélangées. Il n'y a que du éther. Et ça, tu me dis, oui, mais à Pessah, si la fermenté, c'est fini, tu n'as plus le droit de manger. Donc c'est la cacheroute, c'est ce que tu manges, et c'est aussi ce que tu sors de ta bouche, puisque tu dois, Pessah, dire les choses. Et d'ailleurs, Paracha et Pessah, sans faire exprès, sans faire exprès, ça commence par P. P et P. Et P, ça fait combien P? 85. P, ça s'écrit P, Ré. P, le mot P, la bouche, ça s'écrit P avec Ré. Ça fait combien? 85. Vous prenez 2 fois 85, puisqu'il y a ce que tu rentres dans la bouche et ce que tu sors de ta bouche. Donc 2 fois 85, ça donne quoi? 170. C'est la valeur numérique de Nissan. Nissan, c'est ça. Et vous faites le calcul, vous allez trouver 170. Maintenant, donc je disais, ce Shabbat, on va sortir trois Sefer Torah. Le premier Sefer, c'est Tazria, ce qu'on a dit pour l'histoire de la lèpre. Le deuxième, c'est Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier Nissan. Samedi, c'est le premier. Et on lit la paracha de HaChodesh. HaChodesh qui nous annonce quoi? Que ce mois-là, c'est un mois particulier. Qu'est-ce qu'il est dans la Torah? Il est Rosh. Rosh Chodesh. C'est pas que seulement c'est Rosh Chodesh, le mois il est Rosh. C'est comme ça que la Torah le dit. Comment elle dit? On va le lire dans le troisième Sefer. Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. La tête des mois plus exactement. Ok? Ça veut dire quoi que ce mois il est la tête des mois? Il faut bien comprendre en quoi ce mois il est particulier. D'abord, dans ce mois-là, le mois de Nissan, c'est quoi son mazal?
Quand je parle de Mazal, ça veut dire que, vous savez que le monde, il a été créé ainsi qu'il y a un certain déterminisme. Je m'explique. C'est quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est né, par exemple, on lui dit Mazal Tov. Ça veut dire quoi Mazal Tov? Qui est bonne chance. Ça veut dire quoi bonne chance? Ça veut dire que le jour où tu es né, que ce jour-là, ce soit un jour que, d'après les astres, ce soit un jour qui a un bon jour et pas un mauvais jour. Il y a des jours qui sont mauvais, d'après les astres. Ouais. Et donc, quel est l'astre du mois de Nissan? Le mouton. Pourquoi le mouton? Parce que c'est l'agneau de Pessah, l'agneau de Pessah. C'était le bélier, l'agneau, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que en termes d'horoscope, c'est dit bélier, effectivement. En termes astral, oui. Et le bélier, c'est quoi? C'est ce que l'on abat la veille de Pessah. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi on ne le fait plus? Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Ça ne peut se faire qu'au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste Zecher. On fait un l'os, l'épaule d'agneau. Ça, c'est en souvenir de ce que l'on faisait quand il y avait le temple. Mais le jour où le temple sera là, on fera le Korban Pessah, la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils sont sortis de Pessah, ils sont sortis de l'Égypte, parce que en Égypte, c'était cette Avodah Zara dans laquelle ils étaient, et qu'en faisant le sacrifice de cette bête, ils sortaient de l'emprise de la Avodah Zara à la soumission à Kadosh Baruch Hu. Comprenez? C'est comme ça que, comment on peut dire qu'on est libre? C'est si on n'a plus d'emprise, si on est encore en Avodah Zara, ce qui se passait en Égypte, alors a priori, on ne peut pas être soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose que l'on peut dire sur ce mois-là, Nissan, ça ressemble à un autre mot, qui est Nitsan, exactement. Nitsan, comme Nitsanim. Qu'est-ce que c'est que Nitsan? Nitsan, c'est un bourgeon. C'est pas pour rien que ce mois-là s'appelle Nissan, parce qu'il rappelle que c'est le mois où il y a les bourgeons. Vous comprenez? C'est le renouvellement. C'est-à-dire que ce que je vous disais au départ, dans ce mois-là, il y a des bénédictions qui arrivent. Le fait que l'on voit le bourgeonnement des arbres, c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que ce que vous voyez pendant tout l'hiver, vous voyez des arbres, on dirait des arbres morts. Et puis, vous sortez en Nissan, c'est une mitzvah que l'on doit accomplir à Nissan, la bénédiction Birkat HaIlanot. Vous sortez, vous voyez des arbres en fleurs, vous dites, oh, quelle différence entre l'hiver et Vous voyez que dans la nature, il y a quelque chose de particulier que l'on peut avoir à Nissan, qui est déjà dans l'empreinte de la nature, et qui ressort justement que à Nissan. C'est quoi? Le renouvellement. De la même façon que le peuple juif a pu se régénérer, renouveler, c'est dans ce mois qu'il y a le renouveau. Rosh à Chodashim. C'est-à-dire Chodesh, c'est déjà Hadash. C'est quoi Chodesh? C'est comme Hadash. C'est quoi Hadash? Nouveau. Donc chaque Rosh Chodesh, il y a déjà du nouveau. Mais en plus, la plus grande des nouveautés, c'est Nissan. Parce que Nissan, c'est le Rosh de tous les mois. Et Nissan, ça vient aussi de quel mot? Nes. Comme Nissim. Ouais? Nes, Nissan. Nissan, Nissim. C'est la même racine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les miracles, on peut en avoir à Nissan. Ce qui n'est pas dit qu'on les aura dans un autre moment, puisque c'est le moment de Nissan où on a justement alors, Nissan, c'est pas écrit dans la Torah, Nissan. Qui a donné ce nom? C'est les Babyloniens. Non, ça veut dire ça vient du babylonien, mais c'est les Haramim qui ont donné ce nom. Nissan, ouais. Et ça vient du mot Nes. Pourquoi? Parce que les Haramim ont voulu nous indiquer que dans ce mois-là,
c'est le mois des miracles. Donc vous voulez avoir un miracle? Préparez les terrains, préparez les récipients. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire? L'histoire avec la dame qui avait des dettes, oui, et que le prophète lui a dit, chaque récipient que tu as, il va être rempli d'huile, tu pourras le vendre. Oui. Et il a dit, prends de chez tes voisines, récupère des récipients. Tous les récipients qui seront chez toi, ils se rempliront d'huile, tu pourras les revendre, tu auras une fabrique d'huile. Mais là, s'il n'y a plus de récipients, il n'y a plus d'huile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, l'idée elle est là. Comment on reçoit tout ce qu'on a la possibilité de recevoir? C'est seulement s'il y a de quoi les recevoir. Il faut préparer la chose. Et donc c'est pour ça que ce mois-là, on fait Birkat Hailanot. Parce que quand on se régénère, nous, on peut aussi régénérer des Neshamot. Vous savez que le Birkat Hailanot, ça a, selon la Kabbalah, la possibilité de sortir du Tsomeach, ouais, des Neshamot qui sont bloqués. En faisant ça, on peut les débloquer. Vous voyez, encore une fois, des renaissances qui peuvent se produire. Et l'idée aussi, elle est que, donc on a dit, Nissan, c'est le végétal qui se régénère, et c'est aussi le miracle. Quel rapport entre les deux? C'est qu'en fait, ce que nous sommes habitués à voir dans la nature, en fait, on pourrait l'appeler miracle. Mais seulement on est tellement habitué qu'on appelle ça nature. C'est naturel. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de naturel? Tu prends un grain qui est en bon état, tu le mets dans la terre, il pourrit. Si tu le ressors 2-3 jours après, tu vois, il commence à pourrir. De ça, tu aurais dit qu'il va sortir un machin? Rien. En fait, le miracle, c'est quoi? C'est la nature que Dieu a donnée, mais seulement elle se reproduit tellement que pour nous, on a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Mais en fait, c'est des miracles permanents. À Kadosh Baruch Hu, en nous redonnant la vie d'arbre que l'on donnait comme mort pendant l'hiver, en fait, il nous redonne encore une fois la possibilité de repartir. Maintenant, ce mois-là, on a dit, il est spécial, et il y a un rapport avec le mois précédent, le mois dans lequel nous sommes, le mois de Adar, où il y a eu la fête de Purim. Le premier lien qu'il y a entre Purim et Pessah, c'est quoi? Le premier lien évident. C'est le miracle. C'est le miracle. Il y a eu le miracle de la Megillah, et il y a eu le miracle de la sortie d'Égypte. Ça, c'est une Géoula, et ça, c'est une Géoula. Ça, c'est une délivrance, ça, c'est une délivrance. Ça, c'est le premier lien qui apparaît. Mais il y en a d'autres. C'est quoi? Pourquoi à Purim, on a une Megillah? On n'appelle pas ça une Agada. On peut s'appeler une Agada, tu racontes une histoire. Là, tu racontes une histoire, là, tu racontes une histoire. Pourquoi pour Purim, tu appelles ça une Megillah? Et pour Pessah, tu appelles ça une Haggadah? Ça vient m'indiquer quelque chose. Qu'est-ce que ça m'indique? Alors, exactement. Megillah, ça vient de quel mot? Les galotes, qui veut dire dévoiler. Tu dois dévoiler le miracle. Le miracle, il n'est pas apparent. C'est-à-dire, quand tu vois l'histoire de Purim, qu'est-ce que tu vois? Un concours de circonstances qui est bien tombé. Oh, c'est bien tombé. La reine, elle est morte, elle a été tuée, elle a été remplacée par une juive. Ça tombait bien parce que et quand on va avoir le problème de Haman, c'est elle qui va apporter la Géoula. Waouh, génial. Ça s'est bien passé. Comme par hasard. On dit, Esther, mais c'est Esther, la Megillah d'Esther. Esther veut dire le mystère. Esther, mystère. Ouais. C'est pas un effet de style, ça vient de là. Ouais, le mystère, c'est Seter, il chante Seter, c'est exactement ça. Caché. Donc, la Megillah, c'est quoi? C'est ce qui dévoile que ce que toi tu vois et tu as l'impression que c'est un pur hasard, c'est bien tombé, comme on dit. C'est pas bien tombé, c'est un Kadosh Baruch Hu qui tire les cordes.
Amelech, Amelech. C'est toujours le Melech, le roi. Le roi, c'est Dieu. C'est ça la Megillah. C'est pour ça qu'on appelle ça Megillah, parce qu'il faut découvrir le miracle. Le miracle, il est caché. Qu'est-ce qu'on fait quand on le met en apparence? On enlève, on dévoile. Le voile, on l'enlève. Par contre, Haggadah, c'était que des miracles. Les 10 plaies d'Égypte, la manne, les colonnes de nuée, l'eau qui se déplaçait avec eux, l'ouverture de la mer, la noyade des Égyptiens. Tout ça, personne ne va dire c'est quelque chose, quand on l'a vécu là-bas, ouais, personne n'allait dire waouh, c'est un concours de circonstances. C'est bien tombé, hein. Juste quand on est arrivé, on a mis le pied de l'autre côté, les Égyptiens ils sont arrivés, quand on a mis pile au moment où il fallait, et puis l'eau, personne ne va dire ça, d'accord? Tout le monde sait. Donc c'est Haggadah. C'est quoi Haggadah? Il faut juste raconter ce qui s'est passé. T'as pas besoin de dévoiler, il n'y a rien à dévoiler. C'est déjà clair et net. C'est ça Pessah. Et donc on a deux Géoulas, Pessah et Purim et Pessah, plus exactement, dans l'ordre, qui font que on a une période qui est extraordinaire et il faut justement en profiter, il faut l'utiliser. Il faut utiliser ça pour s'envoler, pour se développer, se corriger, s'arranger, se mettre dans une situation de renaissance. Et la différence encore entre Purim où je dévoile les mystères, oui, et Pessah où tout est clair, tout est net, que c'est flagrant, que ça vient de Dieu, oui, cette idée-là, elle est que, en fait, Pessah, pourquoi la Torah nous dit c'est le roche des Chodashim, c'est la tête de tous les mois. Pourquoi c'est la tête? La tête, c'est l'essentiel de tout le corps. C'est la tête qui va la majeure partie des membres, vitaux et importants sont dans la tête. Ouais. C'est-à-dire qu'à Nissan, on a quelque chose de particulier qui fait en fait office pour tout le reste du corps. Si vous prenez l'histoire et vous dites que la sortie d'Égypte, c'est la tête, et que tout le reste de l'histoire, c'est le corps, oui, vous me suivez? À ce moment-là, vous allez avoir l'idée que ce que demandent les gens, ils disent, mais moi, je veux bien croire en Dieu, mais pourquoi Dieu, il vient et je ne le vois pas? Pourquoi son diplôme? Et maintenant, il vient chez lui, tu dis, vous pouvez me soigner? Oui, oui, je peux te soigner, combien ça coûte? Tant. Mais vous pouvez me montrer votre diplôme? Imaginez que ça arrive comme ça. Qu'est-ce que va dire le médecin? Il va dire quoi? Je te donne mon diplôme? J'ai pas à te montrer. J'ai pas à te montrer de quoi je suis capable. Mon diplôme, je l'ai eu, moi. Mon diplôme est accroché quelque part. J'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous savez, mon diplôme, où est-ce qu'il est? À la sortie d'Égypte. C'est là que j'ai fait mes preuves. Maintenant, tu veux pas croire, tu vas voir le diplôme. Mais moi, j'ai pas à revenir sans cesse sur ce dont je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Donc la Torah me dit ici, c'est ça le roche. Le mois de Nissan que l'on a vécu à l'époque de la sortie d'Égypte, il est pour Akadosh Baruch Hu le fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas seulement créé le monde, et puis c'est fini, après on n'entend plus parler de lui. Non, à un moment de l'histoire, il a dit, je viens en personne. Ani velo malach, ani velo shaliach, ani velo saraf. C'est moi, ce qu'on dit dans la Haggadah. C'est moi qui viens et qui vous délivre. Et tout le monde voit que c'est moi. Et personne ne peut dire que c'est pas moi. C'est tellement flagrant que ça saute aux yeux de tous. Et c'est pas une personne qui a vécu ça. C'est des peuples. Qui a été les acteurs et les spectateurs de ces événements majeurs dans l'histoire de l'humanité? L'Égypte, qui était la première puissance mondiale, tous les pays de la région
qui ont su ce qui s'est passé en Égypte. Comment ils ont su? C'est pas difficile. Toutes les eaux du monde se sont séparées. Là, à l'endroit où il y a eu au moment où il y a eu, l'ouverture de l'eau, il y a eu une ouverture d'eau partout dans le monde. Les choses ont été entendues, les choses ont été sues. Yitro, comment est-ce qu'il a su? Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Il n'y a pas de peuple qui n'ont pas entendu. Tout le monde avait peur du peuple juif qui sortait de l'Égypte parce qu'on savait qu'il arrivait sur certains territoires. On se disait, ouais, ils vont nous absorber, ils vont nous avaler comme le taureau. Il arrache l'herbe. Ce qui est marqué dans la paracha de Balak. Et donc, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement celui qui crée, il est celui qui intervient. Mais je sais pas, chaque fois qu'il intervient, il va te dire coucou, je suis là. Ça y est, il a déjà fait ses preuves. À toi de croire ou de ne pas croire maintenant. Tu veux pas y croire, tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais Dieu, il n'a pas à venir te dire voilà, je suis là. Et donc, c'est ce qui fait la différence, si vous voulez, entre Purim et Pessah. Et Purim, c'est aussi le tirage au sort. C'est ce qui paraît arbitraire. Alors que, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham qui s'est réalisée et qui se réalisera chaque fois. Chaque fois qu'il y a eu des ennemis qui se sont levés contre nous, qu'est-ce qui a fait qu'on a été protégés? C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tes enfants seront dans un pays étranger et ils sortiront de là-bas, je les sortirai de là-bas, etc. Et ils sortiront avec un grand bien. C'est quoi ce grand bien? C'est la Torah, par exemple, c'est le bien, c'est les biens matériels qu'ils ont acquis en sortant de l'Égypte. Ça, ils l'ont eu parce qu'il y a eu une promesse. Il n'y a rien d'arbitraire. Tout ce que Dieu a promis, il l'a réalisé. Quand il a décidé, à quel moment exactement, c'est là que c'est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que cette fête s'appelle aussi Chag HaMatzot. Pourquoi Chag HaMatzot? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans les matzot? C'est parce que quand ils sont partis, on leur a dit tout de suite, on sort. Oh, mais il n'a pas levé. On part. Donc ça veut dire que c'est quand Dieu il décide, au moment où il décide, on ne peut pas reculer ça. On ne peut pas avancer ni reculer. Dieu leur est apparu dans la nuit de la sortie d'Égypte et ils ont attendu jusqu'au lendemain midi. À midi, ils ont dit, ça y est, c'est l'heure de partir, tout le monde part. C'est pour ça que certains, le soir du Seder, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur baluchon et ils se mettent à faire une scène de, voilà, je pars. Ça veut dire, c'est ça, Pessah. Pessah, c'est on suit Dieu. Pourquoi on suit Dieu? Parce qu'on sait qu'il a tout fait pour nous. Pas seulement il a fait, il y a eu une promesse qui est encore valable, qui a été valable pendant des siècles et qui est valable encore pour l'éternité, pour le futur. Yesh Ativ, comme on dit. Non, c'est pas une indication qu'il faut voter. Mais c'est pour dire que nous, les Juifs, on sait qu'on peut compter sur Akadosh Baruch Hu grâce à ça. C'est la réalisation que, comment elle se dit dans la Haggadah, cette promesse. Vehi she'amda la'avotenu velanu. C'est un chant. Vehi she'amda, ou alors Vehi she'amda. Il y a plusieurs chants qui ont été faits sur cette phrase-là qui veut dire c'est cette promesse-là que Dieu a fait. C'est pas Dieu a dit non, on verra qu'est-ce que je ferai. Ce qu'il a décidé à l'époque de la promesse, c'est ce qui nous a donné à vivre à la sortie d'Égypte. Maintenant, dans la Haggadah, on dit qu'il faut commencer par quoi et finir par quoi. Et c'est comme ça que la Haggadah, elle a été, selon ce modèle-là, ils ont sorti des textes. Quel modèle? C'est de commencer, comme ça dit la Mishnah, il faut commencer par le Gnaï et terminer par le Shvach. Je traduis. C'est quoi le Gnaï par lequel il faut commencer? Le Gnaï, c'est ce qui est gênant. Quelque chose qui est gênant pour nous. Quelque chose qui est honteux, qu'on voudrait cacher, qu'on ne voudrait pas que tout le monde sache. Il faut commencer par ça, la Haggadah.
Quand tu racontes quelque chose, il ne faut pas raconter que le merveilleux. Ah, tu sais, il y a eu les miracles, il y a eu les miracles. Oui, mais avant les miracles, il faut que tu racontes aussi autre chose. Quoi? Ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que quelque part, qu'est-ce qui fait que notre émouna, elle doit être forte? Pas parce qu'on vous raconte des miracles. Mais pendant 210 ans, ils ont vécu l'enfer en Égypte. Vous comprenez? Donc c'est ça que la Mishnah nous dit. Voilà comment on raconte l'histoire de Pessah. Il faut commencer par ce qui est gênant et finir par ce qui est grandiose. Ce qui est une éloge pour Akadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu. C'est quoi? On était esclaves. Où est-ce qu'on dit ça? Avadim aïnou les pharaons, vayotzienu, etc. Et après on termine par, oui, Dieu il nous a sortis. Il nous a sortis, il a fait des miracles, etc. On ne dit pas seulement les miracles. Mais il y a autre chose qui est dit dans la Haggadah, mais sous cette même idée, qu'il faut commencer par ce qui est gênant. Qu'est-ce qui est dit dans la Haggadah de gênant, à part ça, qu'on était esclave? Parce que ce qu'on était esclave en Égypte, vous allez dire, c'est pas tellement de notre faute. Mais il y a quelque chose qui est pire, un petit peu, s'il vous plaît. Chazak ou Baruch. Comment on dit dans le texte? Mitechila, Ovde Avodazara Ayu Avotenu. On dépend, qu'est-ce qu'on est en train de raconter dans la Haggadah, nos petits-enfants, nos enfants et nos petits-enfants? Tu sais, qu'est-ce qu'il était, mon grand-père? Idolâtre. Ah bon, tu racontes ça? Pas besoin, mais sous le tapis, ça. Balaye sous le tapis, ça. Tu vas pas le raconter? Si. Il faut raconter aussi ça. Et c'est pour ça qu'on raconte les deux. Et qu'on était esclaves, et aussi que nos ancêtres, ils étaient quoi? Idolâtres. C'est qui était idolâtre? Pas Abraham, pas Yitzhak, pas Yaakov. Terach. Quoi? Terach. Je m'en fiche de Terach, moi. C'est pas mon histoire. Si, c'est ton arrière-grand-père. Et ça, tu dois le rappeler dans la Haggadah. Bon? Eh oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Hein? Voilà, c'est la réponse qu'on va donner maintenant. Pourquoi c'est si important que ça de dire le mal dans lequel on était? Parce que pour former à la Emouna, pour que quelqu'un, à la suite de Pessah, il devient fort en Emouna, il ne faut pas simplement dire ce qu'on a envie de dire et masquer ce qu'on a envie de masquer. Il faut tout dire. Il faut dire combien le miracle, il est grand. Et pour savoir combien le miracle, il est grand, il faut remonter très bas. Parce que si tu dis, ah, tu sais, je suis monté de ça, on dit, c'est bien. Bon, mais si je dis, je suis monté de ça, c'est encore mieux. Vous imaginez d'où on vient? Et ça nous apprend quoi, ça? Pour monter dans la Emouna. Ça nous apprend quoi, ça? Ça nous apprend que personne, aucun juif, peut dire « Mais moi, de là où je viens, je ne peux pas faire teshuva. J'ai mangé du cochon. J'ai pas fait kippour. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai tué des gens. J'ai volé. » Alors celui-là, il dit quoi? Il dit « Bon, c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Je me suicide? Puisque c'est fini. » Eh ben, on lui dit « Non. Tu sais, ce que tu as fait, tu vas le réparer. Mais sache que tu peux remonter. Même celui qui était condamné à mort, d'après la Torah, c'est quelque chose de très théorique ce que je dis. Mais c'est pour comprendre l'idée. Quelqu'un qui a tué, par exemple, on le condamne à mort, selon le tribunal suprême. Oui, on le condamne à mort. Ce gars-là, on va l'exécuter. Oui. Il va mourir, et puis après, qu'est-ce qui se passe pour lui? A priori, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, on va le tuer, puis il va aller en enfer. C'est possible qu'il aille en enfer. Mais, s'il veut, il peut changer ça.
Il ne peut pas changer qu'on va le condamner. On va le condamner, on va l'exécuter. Mais ce qui peut changer, c'est s'il a fait teshuva et que cette teshuva elle est sincère, même d'aussi loin, Akadosh Baruch Hu, s'il est sincère, il peut lui épargner le mal qu'il va avoir dans le monde futur. C'est ça qu'on vient nous dire ici. La émouna en Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de tout dire. C'est d'être capable de remonter et de se dire, même si je viens du plus bas, il n'y a pas plus bas que ça. Nos ancêtres, ils étaient idolâtres. Idolâtre, c'est sans foi ni loi. Hein. C'est tu fais ce que tu veux, en fait. C'est une autre façon de dire fais ce que tu veux. C'est quoi idolâtre? C'est une pièce de bois, et cette pièce de bois, c'est elle qui me dit ce que je dois faire. Bon, c'est comme si c'est moi qui lui ai dit de me dire. Ça revient au même. C'est fais ce que tu veux. Ça n'a pas de sens, l'idolâtrie, en tant que telle. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles. Et les gens, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais nous, on apprend dans la Torah, et c'est à Nissan qu'on commence à apprendre ça. Pourquoi je dis à Nissan? Ça commence, non, le 15 Nissan, c'est à Pessah qu'on apprend ça. Non. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, si tu te prépares, tu reçois. Se préparer, c'est déjà tout le mois, c'est pas seulement le 15. Le 15, c'est ce que tu reçois le plus fort. Mais ce que tu as besoin de faire, c'est maintenant. À part le nettoyage de la maison, il faut faire le nettoyage de soi. Il faut arriver à découvrir le maximum de choses pour savoir comment mieux le faire et comment mieux comprendre ce que je dois être et comment Dieu me voit et comment je dois être vu par Dieu. Si je fais ça, je vais avoir une bénédiction incroyable. Et ça, je le saurai qu'après Pessah, après le mois de Nissan. Combien j'ai reçu. Ça, je ne vais peut-être pas vous le voir tout de suite, mais quelqu'un qui le fait, il peut voir au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, qu'est-ce qu'il a reçu de ce Pessah merveilleux qu'il a réussi à optimiser. C'est ça qu'il faut faire. Il faut optimiser. Il ne faut pas dire, bon, on va faire Pessah, ok, c'est bien, d'accord, on va manger, on va boire. Ne pas se contenter de peu parce qu'il y a une bénédiction énorme à recevoir. Et celle-là, on peut la laisser de côté, Haval. Et donc, on remonte à ce qui est le plus gênant. Et ensuite, on arrive à la gloire. Et ça, c'est dans le matériel, c'est-à-dire j'étais esclave et je suis devenu libre dans le matériel. J'étais dans les fers, j'étais à travailler pour le pharaon, et maintenant je travaille pour Dieu. Mais il y a aussi l'idée que j'étais idolâtre et maintenant je ne le suis plus. Dieu m'a sorti aussi de l'idolâtrie dans laquelle j'étais. Vous comprenez? C'est ça qu'on rappelle, nos parents étaient idolâtres. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver, c'est pas d'être libre. Parce que si tu es libre et tu es esclave de tes pulsions, de ton Yetzer Hara, tu ne peux pas dire que tu es libre. Quelqu'un, il voit, je ne sais pas moi, un interdit à consommer, il dit « Ah, je peux pas, c'est plus fort que moi, allez, il faut que je m'en sorte. » Tu n'es pas libre. Tu le dis toi-même, « Ah, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. » Ça veut dire quoi, tu n'as pas pu résister? Ça veut dire que t'es un nul, t'es un vaurien. Travailler, c'est très difficile, mais c'est ça qu'on nous demande. Et le travail, ça commence par d'abord dire les choses. Si tu ne le dis pas, si tu le caches, tu mets le sous le tapis, jamais tu pourras faire le travail qu'il faut. Dire que je suis juif, et ça c'est quelque chose de la plus merveilleuse qui soit, c'est déjà avoir compris quel est le but de la vie. Il n'y a pas plus beau que ça. Parce que être juif, c'est avoir la Torah, c'est avoir la liberté, c'est avoir les outils pour savoir lutter contre mon Yetzer Hara, parce que mon Yetzer Hara, il m'enferme dans ce qu'il veut que je sois. On continue. Alors, cette fête, elle s'appelle comment? Combien de noms a la fête de Pessah? Chag HaMatzot, Chag HaAviv, Chag HaCherut, et Chag HaMatzot. Chag HaMatzot, on a dit ou pas? Matzot, Pessah, Cherut, Geoula et Aviv. 5 noms. C'est quoi? Pourquoi 5 noms? C'est pas pour rien que le mois, on a dit les roches,
il a 5 noms, c'est parce qu'il y a 5 idées qui peuvent nous être très salutaires pour bien gérer le mois de Pessah. C'est quoi? D'abord, pourquoi s'appelle cette fête Chag HaMatzot? Ça vient rappeler quoi? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Chag HaMatzot, ça vient dire qu'on est un peuple qui est méritant, qui est un exemple. Pourquoi c'est un exemple? Quand on lui a dit, maintenant tu me suis, ah mais ça n'a pas levé, c'est pas grave, je te suis. Ça c'est la preuve qu'on est un peuple qui a du mérite. Et donc qui parle de ça? C'est Dieu. Dieu, quand il parle de la fête de Pessah, il dit c'est la fête des matzot, parce que ça rappelle que nous, on a été une bonne épouse, une épouse qui a suivi son mari. Pessah, ça indique quoi? Pourquoi cette fête s'appelle Pessah? Pessah veut dire il a enjambé. Qu'est-ce que ça veut dire il a enjambé? Au moment où il y a eu la mort des premiers-nés dans les maisons égyptiennes, Dieu a enjambé nos maisons. Et nous, on a été sains et saufs. Même quand il y avait un premier-né égyptien dans la maison d'un juif, parce qu'on s'est dit peut-être que là, ça va le protéger, ils ont mis le sang sur les linteaux, donc on prend le bébé premier-né, on le met chez les juifs. On dit là, il va être protégé. Il mourrait quand même. Dieu a enjambé. Ça veut dire quoi? Il a fait vraiment la tête du client. T'es juif, c'est bon. T'es pas juif, au revoir. C'est terrible, ouais, ce qui est arrivé. Nous, on est reconnaissants à Kadosh Baruch Hu de nous avoir épargnés de ce qui est arrivé aux Égyptiens. Et pourquoi c'est arrivé aux Égyptiens? Parce que la main de Dieu s'est abattue sur eux, après tout ce qu'ils nous ont fait subir. Mida keneged mida. Eux, ils se sont pris pour les aînés, ils se sont pris pour les plus grands, pour les meilleurs, etc. Dieu leur a dit, et si tu n'es pas prêt à libérer, voilà ce qui va t'arriver. Et jusqu'à ce que ça leur est arrivé, ils n'ont pas accepté de libérer le peuple juif. Donc, Pessah, ça vient indiquer quoi? Que Kadosh Baruch Hu, ce mari extraordinaire qu'on a suivi, c'est pas un miteux. C'est celui qui est intervenu avec tous les miracles qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'est dire qui il est, lui, Dieu. Et donc ça, c'est nous qui disons ça. Pessah, c'est la preuve, la marque d'affection, on va dire, que nous portons à Kadosh Baruch. Pourquoi s'appelle aussi ce mois Géoula, le mois de la Géoula, ou la fête de la Géoula, de la délivrance? Pas parce qu'il y a eu une délivrance, ce qui était vrai, il y a eu une délivrance en ce mois-là, mais parce qu'il y aura une délivrance à ce mois-là. Vous connaissez tous ce que disent les Hachamim? De la même façon qu'on a été délivré à Nissan, on sera un jour délivré à Nissan. C'est-à-dire que ce qui va se passer maintenant à la fin des temps, très bientôt, nous espérons peut-être, voilà, Rosh Chodesh et Shabbat, Alvaï, qu'on ait, Be'ezrat Hashem, le Mashiach et ce qu'il faut avec. Hein? C'est à Nissan qu'on peut avoir ça. Peut-être ça dépend de nous. Ayom, imbekolo tishmao. Quand on demande, c'est quand qu'il vient le Mashiach? Ayom. Ça veut dire quoi, Ayom? Aujourd'hui. Ça dépend que de toi. Si tu veux. Comment? Ah oui, pas la fin du monde, mais le début. La fin de l'histoire, on va dire. C'est la chose qu'on attend depuis des siècles et des siècles. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Géoula, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce mois-là, c'est un mois propice à la Géoula. Voilà pourquoi. Il y aura des miracles, parce que ce mois s'appelle Nissan, et que dans Nissan, il y a les Nissim. Et quand on s'appelle Nissim, c'est encore pire. On doit encore plus se préparer. Parce que vous avez une part prépondérante dans le processus. Et cette fête s'appelle aussi Hag HaHerut, qui veut dire la liberté. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Haggadah? Ah oui, comme on boit coulé.
Etmol, vous vous rappelez d'Etmol? Etmol, Bene Horin. On dit Bene Horin. Ça veut dire quoi Bene Horin? Les gens libres. On est véritablement libres parce que Dieu nous a libérés. Il nous a pas seulement libérés de l'emprise de l'Égypte, il nous a libérés de l'emprise du Yetzer Hara en nous donnant la Torah. Al Tikre Harut, la Torah, on dit qu'elle est gravée. Gravée se dit en hébreu Harut. Comment on dit la liberté? Herut. Dis ne lis pas Harut, lis Herut. Ce qui est gravé dans la Torah, c'est ce qui te donne la liberté. C'est ce qui te permet à toi de lutter contre celui qui cherche à t'emprisonner, c'est-à-dire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est Paro. Paro, c'est celui qui veut te garder à lui. Tu es mon esclave. Tu dois manger ça. Et le gars, il ne résiste pas. Tu dois faire cette avera. Ok, je fais. Comprenez? Voilà pourquoi et c'est ce qu'on dit, mais avdout le harut dans le Pessah. On dit, Dieu nous a sortis de la pire des choses, l'esclavage à la liberté. C'est pas qu'on était à moitié libre. On était complètement asservis, et matériellement et spirituellement. Et Dieu, on était idolâtres en Égypte. Donc on est sortis complètement, on a compté 50 jours pour se libérer totalement du joug de cette emprise. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Chag Aviv, qui veut dire la fête du printemps. Qu'est-ce que ça nous indique? Cette idée que cette fête, c'est la fête du printemps. Avec la saison, les bourgeonnements. C'est quoi? Avec le bourgeonnement. La Renaissance, on l'a dit, oui, Nachon. Avec Berket et Mais encore, dire que Dieu nous a sortis, Bechodesh Aviv. Aviv, c'est quoi le printemps? C'est quoi le printemps? C'est la saison la plus belle qui soit. S'il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et quand tu sors dehors, tu dis, wow, quel plaisir, tu vois ces arbres verdir, tu as des odeurs, tu as des machins. À ce moment-là, Dieu, il a dit, c'est là que je vais te faire sortir. Je ne vais pas te faire sortir comme ça, l'hiver, tu vas avoir froid, je sais pas, l'automne, tu vas voir les feuilles tomber. Je veux que quand tu sors, tu te benen, comme on dit chez nous. Tu vas kiffer. Je veux que tu kiffes. Et Dieu va nous faire kiffer au moment où on va sortir. C'est-à-dire, je veux que tu sortes. Quand tu kiffes le plus, c'est pendant le printemps. Et figurez-vous que ce que nous disions tout à l'heure, que ce mois-là, il est Chodesh Aviv, et il est Rosh HaChodashim, il est la tête de tous les mois. Dans le mot Aviv, vous avez des allusions extraordinaires. C'est quoi? Aviv, ça s'écrit comment? Aleph, Bet, Yud, Bet. Nachon? Aviv, le printemps. Aleph, Bet, Yud, Bet. C'est quoi Aleph? C'est 1. Bet, 2. Yud, 10. Et Bet, 2. 1, 2, 10, 2. Vous retenez bien? 1, 2, 10, 2. C'est les 4 lettres qui composent le mot Aviv. Dans ce mot-là, vous avez Aleph Bet qui veut dire Av. Av veut dire le père. C'est le père de tous les mois. Av. Et il est aussi Av Yud Bet. C'est le père des 12 mois. Le père des 12. Mais dans le père des 12, il y a aussi notre identité. Pourquoi il y a notre identité? Parce que c'est quoi notre identité? On vient d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est combien? 3. 3, c'est Aleph Bet. C'est 1 et 2. Ça fait 3. C'est Abraham qui est 1, plus 2, c'est Yitzhak et Yaakov. Pourquoi c'est comme ça? Aleph et Bet. Parce que Abraham, c'est lui le premier. Donc il est seul. Et après, les 2 autres, ils l'ont suivi. Donc eux, ils sont 2 à l'avoir suivi. Donc pourquoi Aleph Bet. Et quand vous avez Aleph Bet, qui veut dire les pères, qui veut dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous prenez Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça commence par quelle lettre? Le
la première lettre du nom de Abraham et la dernière lettre du nom de Yaakov, qui fait en même temps Av. Et en même temps, il y a le fait que ces pères-là qui sont 3, ils vont avoir combien d'enfants? 12. C'est Yudbet, c'est les Shevatim, c'est tout ça notre identité. On peut demander à n'importe quel juif d'où tu viens. Un, il va dire de Yehuda, l'autre va dire de Binyamin, l'autre va dire Lévi, l'autre Cohen. Notre identité, elle est dans Aviv. Chodesh Aviv, c'est le mois de l'identité. Notre identité à nous, juifs, on la trouve dans le mois de Pessah, dans le mois de Nissan. Et si vous voyez aussi, Il y a deux trucs. Dans Matzot, tout à l'heure, il y a aussi Matzot, Otiyot, Mitzvot. Parce qu'il est écrit, c'est la même lettre que Matzot et Mitzvot, exactement. Dans les Matzot, c'est-à-dire dans le fait qu'on a reçu la Matzah, ça nous indique comment on doit faire les Mitzvot. C'est-à-dire ne pas laisser traîner. Tu as une mitzvah qui se présente, vas-y tout de suite, ne lâche pas l'affaire. Tu risques de le perdre. Il ne faut pas laisser lever. C'est ça qu'on nous apprend dans l'idée. Et puis, dernière chose, c'est l'identité aussi du peuple. Pourquoi c'est l'identité du peuple et qu'on le voit dans le mot Aviv? Parce que Aviv, on a dit, c'est Av et c'est Yudbet. Yudbet, c'est les 12 Shvatim. Et dans les 12 Shvatim, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des 12 Shvatim? Yud et Bet. Pourquoi Yud et Bet? 10 et 2. De la même façon qu'il y a pour le père, 1 et 2, là il y a 10 et 2. Ah, c'est Benjamin, je le sais. Les premiers exils de l'histoire, le premier exil de l'histoire, c'est 10 tribus qui ont été exilées. Et ensuite, les 2 autres tribus qui sont Yehuda et Binyamin. Et Yehuda et Binyamin, c'est Yud, Bet. Vous voyez qu'on retombe sur les pieds? Et si vous voulez aussi, le Bet Amikdash, qui est le centre de notre vie religieuse, il est aussi dans le Yud Bet. Pourquoi le Yud Bet? Parce que c'est le territoire dans lequel il y avait le Bet Amikdash, c'est le territoire de Yehuda et Binyamin. Yud Bet. Comprenez? Ça veut dire que le Bet Amikdash, il est aussi dans cette identité que Akadosh Baruch Hu a voulu que l'on connaisse. Maintenant, si vous prenez Yehuda et Binyamin, Yehuda, si vous faites le calcul, vous trouvez combien? 30. Et Binyamin, vous trouverez 152, vous le ferez à la maison. Et en tout, ça donne le nom de Yaakov, 182. Et Yaakov, c'est le peuple qui s'appelle Israël. Israël, c'est Yaakov. Vous voyez comment, dans le peuple d'Israël, on a exactement ce qu'il y a dans Yehuda et Binyamin. Et aujourd'hui, quand on demande à un juif, tu es d'où? On dit, on est sûrement de Yehuda et Binyamin. Hein? Et les 10 tribus, c'est les 10 tribus perdues qui reviendront, mais pour l'instant, on est essentiellement de ces tribus. Voilà pour aujourd'hui. Simplement, je termine par cette idée-là, qu'on a compris qu'il faut se préparer correctement pour recevoir le maximum. On a compris qu'il ne faut jamais désespérer, quelle que soit l'origine de nos erreurs et de l'origine tout court. Oui, puisque il y a une deuxième chose à comprendre aussi, c'est quoi qu'il arrive pour Pessah, pour le soir du Seder surtout, de ne pas se disputer. Pourquoi pas se disputer? C'est bon, le Yetzer Hara, il est là, il nous attend au tournant. C'est les moments les plus difficiles où on a envie de se disputer parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Ouah, tu as renversé, ouah, tu as fait ci, ouah, tu as fait ça. Et on utilise ça pour... donc, on doit bien comprendre que l'origine, pour raconter une petite histoire rapide, c'est un enfant qui vient dire à sa mère, il dit, maman, papa, il me dit que nous, on descend du singe.
Vous connaissez? Et toi, tu nous dis qu'on descend de Adam Arishon. Alors, on descend du singe ou de Adam Arishon? Alors, dis-toi, sa famille, c'est le singe, c'est du singe, mais nous, c'est de Adam Arishon. Et c'est comme ça qu'on fait les histoires, quoi. Vous comprenez? Il faut pas que nos origines, Hazé Shalom, elles nous amènent à nos origines, on sait. C'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Dieu, il sait ce qu'il nous dit. Il nous dit, on vient de Adam Arishon, on doit se fier à lui, et ça évite les disputes. Parce que si on se fie pas à Dieu, vous savez très bien, quand dans un couple on se dispute, il faut dire une chose. C'est quoi? On fait comme la halakha le demande. Au moins, il n'y a pas c'est moi et c'est toi. S'il n'y a qu'une halakha, on va selon cette halakha, et ça évite des disputes. Et enfin, il ne faut pas se mettre en colère. Le soir du Seder, c'est très très important parce qu'on a dit c'est le roche, c'est la tête. Et si la tête elle est en colère, alors le mois c'est chlet. La Seder, c'est le soir du Seder. Le bon Seder, l'ordre que l'on va avoir toute l'année, ça dépend de ce que tu vas être le soir de Pessah. Sois de bonne humeur, quoi qu'il arrive, ne te mets pas en colère, parce que tu verras, Bezrat Hashem, tout le reste de l'année, tu seras comme tu as voulu que ta tête elle soit. Amen. Amen.